Merci beaucoup. Musicalement, tu es instrumentiste, tu as appris la musique non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, quand j'ai démarré avec Fruity Loop en fait, et j'ai découvert le piano roll. En fait, tu peux faire des notes avec un piano. Et puis après, je me suis mis à faire du live. Donc j'avais besoin d'un outil pour faire du live. Et Fruity Loop, c'était pas assez développé. C'est pour ça que je me suis mis à live. Et après, une fois que j'ai découvert le live, j'ai abandonné Fruity Loop pour mettre que sur Ableton, quoi. Mais non, pas du. Enfin, j'ai pas eu envie. En tout cas, j'ai essayé d'apprendre la musique, en fait, le piano, tout ça. Mais ça, c'était pas pour moi. Il faut être trop. Je suis pas assez assidu, en fait. En fait, tu as gardé en mémoire ces sonorités que tu as pu capter quand tu étais enfant, et ouais. C'est ce qui t'a pas quitté. Ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Tu te rappelles la première fois que tu as produit un morceau, vraiment, que tu l'as fini, que tu avais quelque chose entre les mains? Ouais. Je me T'avais souviens. quel âge? J'avais 20 ans, je pense, un truc comme ça, même un petit peu avant, mais à l'époque, c'était une époque où j'étais célibataire, j'avais que ça à faire. Ouais. C'est vrai que ça demande du temps, quoi, d'apprendre le logiciel, tout ça. À l'époque, il y a 14 ans en arrière, il n'y avait pas YouTube et tout ça, là. C'était pas autant développé, les tutoriels, il n'y avait pas d'user group, il n'y avait pas tous ces trucs qui sont bien aujourd'hui, en fait. Donc, tu étais tout seul dans ton coin, tu t'ouvrais le logiciel, et puis voilà, quoi, c'était parti. Mais voilà, ça demandait du temps, j'ai passé du temps et ça l'a fait, quoi. Et ce premier morceau-là, c'était sur Ableton Live ou c'était sur autre chose? Non, justement, c'était sur Fruity Loop, le premier. D'accord. C'est après, quand je me suis mis au live, où j'ai eu besoin de... Parce qu'en fait, moi j'ai eu de la chance, les premiers morceaux que j'ai fait, ils sont sortis chez Compact, en fait. Donc ça a été rapide, en fait. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans ma chambre, à ce qu'on demande à faire des prestations. J'étais DJ déjà à l'époque, mais j'étais pas partant, et je me suis dit, putain, je vais faire un truc live, en fait, quoi, direct. Donc c'est là où je me suis mis sur Ableton, vraiment.
Donc ce premier morceau dont tu parles sur Compact, donc ce premier morceau qui a été produit sur un label, pour toi c'était sur Compact, ouais. ce fameux label allemand. Ça fait partie des premiers morceaux que j'ai produits en fait. D'accord. Comment il s'appelle ce morceau? C'est Noémie. D'accord. Ouais. Je crois qu'on l'a là, et peut-être qu'on peut écouter un petit extrait. Ok, donc ça c'était dans quelle année? Eh ben, c'était il y a 11 ou 12 ans maintenant. Là. Un peu plus le calcul, ça me rend vieux. Ouais, non. Et c'est quoi le setup pour ce genre de morceau-là, pour cette première production? Donc c'était. À l'époque, c'était une paire de Rockit et. Des Rockit, donc c'est des moniteurs? Ouais, les moniteurs, okay. Une KRK. Pas dans mon salon en fait, pas de studio, les voisins qui tapent contre les murs, et voilà, un ordinateur, et puis un ordinateur, et puis plein de plugs, craqués, bien sûr, YouTube craqué, total quoi. Mais voilà, c'était, comment dire, à l'époque en fait je me posais aucune question quoi. J'étais sorti au bar live, j'étais tout fou, j'avais découvert un style de musique que je connaissais pas, donc qui s'appelait la techno. Moi j'étais plus EDM et David Guetta et toute la clique avant. Et quand j'ai découvert ça, j'ai pris une sacrée tarte quoi. Puis le lieu, il faisait beaucoup, c'était un très beau lieu, il y avait 2000 personnes, c'était un after, c'était complètement dingue. Donc il y avait beaucoup de vibrations à l'époque. Je sortais le week-end et la semaine je faisais de la production. En même temps je travaillais mais j'étais en 20h donc j'avais du temps. J'avais pas de copine, je faisais vraiment que ça quoi. Comment tu t'es senti confiant par rapport à tes productions, à ta production? Jamais. Jamais? Ça arrive toujours pas? Bah non. Ouais, non, il y a des trucs, des fois tu te dis, bon, bah là c'est cool, là le dernier morceau que j'ai joué, quand je le joue, il se passe quelque chose même en moi, quoi. J'ai des vibrations. Mais. Pas un point de bascule, personnellement, au niveau technique, de connaissances, qui permet d'être un peu plus confiant ou il y a peut-être des gens qui arrivent à le faire quand tu as un objectif, tu te dis ouais, en ce moment c'est ça qui marche, je vais faire ça. Peut-être que là tu arrives à dire tiens, je tiens un truc là, mais moi du coup j'ai jamais fait de la musique comme ça, j'essaye en tout cas de pas le faire. Du coup j'ai pas cette éthique là, et le seul truc c'est que la mélodie me plaît ou l'ambiance me plaît, mais de là à dire ouais là ça y est, j'ai le truc, ça va cartonner et tout, c'est souvent mes potes qui me le disent quoi, plus que moi. Après voilà, je sais que c'est bien ou c'est pas bien, il y a des trucs que j'abandonne, mais c'est pas parce que je sens que c'est pas bien, c'est parce que j'ai passé trop de temps dessus et j'ai plus d'idées quoi. Voilà, c'est différent. Dans quel état d'esprit tu es quand tu te mets à créer de la musique? Voilà, c'est une phase de création, dans quel état d'esprit tu es? T'as un état d'esprit particulier ou... Bah là j'ai de la chance de faire de la musique avec toutes ces choses là, et donc quand je me pose devant, je pense les câbles, j'ai un état d'esprit qui est joueur quoi. Je suis comme un enfant en fait, je suis tout fou avec mon instrument quoi. Mais il y a des fois aussi où, par exemple, je suis dans le train et je me dis tiens, je vais faire un track. J'ai pas d'ordre en fait, je mets un plug, je regarde, je cherche un synthé ou je cherche un effet, puis ça part de là. D'un coup j'ai une mélodie ou je triture un séquenceur. Donc il y a une notion d'imprévisibilité peut-être pour toi qui est importante. À fond, ouais. Moi j'ai pas envie j'ai la chance de faire ce boulot-là, j'ai pas envie que ça soit un boulot en fait usine quoi, tu vois. Pas de recettes, ouais, non, un peu galvaudé, mais... Non, ouais, c'est ça. J'ai des potes qui font de la musique comme ça et ça leur va bien. Je pense qu'il n'y a pas de... Tu vas être d'accord avec ça, je pense. Il n'y a pas la recette ultime, quoi. C'est chacun trouve son truc. L'essentiel, c'est de se faire plaisir, en fait, et pas forcément vouloir toujours le gagner, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais il faut se faire plaisir avec le son, quoi. On a perdu un peu ça, des fois, je trouve, avec la musique techno aujourd'hui, quoi. C'est dommage. Et dans ton organisation de tous les jours, est-ce que tu as une routine jour après jour, tu rentres au studio de telle heure à telle heure, ou c'est plutôt free, ou c'est plutôt t'as pas l'espace de création, ça peut être n'importe quand, donc tu vas parler du train tout à l'heure, mais est-ce que tu as quand même une routine de producteur? Ouais, j'ai une routine qui fait que j'ai une vie de famille, donc je m'adapte à ma vie de famille, le matin j'emmène ma fille à la crèche, puis après je vais faire de la musique, le soir elle rentre à 5h30, à 6h j'essaie de remonter. Tu as une approche plus maintenant 9h, 5h quoi. Ouais, mais j'ai toujours été comme ça. D'accord. J'ai jamais été trop de la nuit à cause de mes voisins, comme je disais tout à l'heure. À l'époque, j'avais les voisins qui tapaient au mur, donc j'avais pas le choix, c'était la journée, le soir je pouvais pas. Ou au casque, mais j'étais pas bien au casque, j'avais pas un bon casque à l'époque. Et du coup, j'ai gardé ça, j'ai toujours été de jour. Après, j'aime bien des fois faire des jams avec des potes la nuit, pour rigoler quoi, mais c'est une fois de temps en temps. Ça te prend combien de temps pour finir un morceau? Ça dépend. Hein.
Il y a des tracks qui sont sortis, j'ai mis genre 2 heures, il y en a j'ai mis 3 heures, il y en a c'est la journée, il y en a c'est une semaine, ça dépend vraiment. On dit souvent les artistes, on les entend dire que leurs meilleurs morceaux ont été faits en très peu de temps. Est-ce que c'est le cas pour toi? Ouais, je pense qu'il y a un truc. Quand t'as la vibe du morceau, tu l'as tout de suite. Après, faut pas être dérangé, quoi. Des fois, en ce moment, j'ai des trucs et puis on m'appelle, ou c'est très dur. C'est très dur de... Quand est-ce que tu sais qu'un morceau est fini, du coup? C'est une Ah, question un peu métaphysique, même. moi, j'aimerais toujours rajouter des choses. Après, justement, aujourd'hui, j'ai de la chance d'être bien entouré. J'ai plein de copains qui font de la musique. Et en général, je leur envoie. Et j'attends de voir un peu ce qu'ils disent. S'ils disent oh, trop bien et tout, je laisse tomber, je laisse comme ça. Il manque un truc, ils me le disent, quoi, tu vois. Après, c'est toujours difficile tout seul de se dire ouais, c'est fini. T'as toujours envie d'en rajouter. Aujourd'hui, on a tellement de quoi en rajouter que c'est dur de s'arrêter. C'est hyper dur de faire de la musique sans en faire trop, en fait, je trouve, aujourd'hui. Comment tu fais pour t'arrêter? C'est ça le problème. Des fois, là, tu vois, le dernier morceau, j'ai eu envie de rajouter des drums, mais non, en fait, je me suis forcé à pas le faire parce que je le trouvais beau comme ça. Je me suis dit, autant rajouter des drums, ça va pas être bien et tout. Donc je me suis dit, allez, je laisse comme ça en nappe, en apesanteur, quoi. Tu te fais un peu du mal, c'est pas du mal, mais ouais, ça c'était calculé, par exemple. Est-ce que ça t'arrive de laisser des tracks, des morceaux, et puis d'y revenir très longtemps après? Ouais, ça arrive, ça. Ça t'arrive? Ouais, j'ai un dossier exprès pour, où justement, comme tu disais, quand j'y arrive plus, je le mets dans ce dossier-là, et puis des fois, 1 ou 2 ans après, tu reviens dessus et il se passe quelque chose. C'est pas dur pour toi d'y revenir dessus? Non, ça me dérange pas. C'est la fraîcheur. Puis j'ai vraiment des situations où ça s'est passé comme ça, et que les morceaux sont sortis, et j'en suis super content du coup qu'ils soient sortis comme ça. Et donc c'est des morceaux qui ont 4 ans, et j'ai retravaillé dessus 4 ans après, et ça a fait un bon truc. J'aime bien avoir ce dossier-là, de temps en temps je vais piocher des idées justement. Oh, t'es quand même bien organisé. J'essaye. Pas toujours comme ça, mais j'essaye. Donc, est-ce que pour toi quand même, est-ce que tu peux, dans tes méthodes de travail, que tu peux, on a bien compris que tu aimais bien les accidents, les choses un peu imprévues, est-ce qu'il y a aussi de la place pour conceptualiser les choses à l'avance et ensuite les composer, les écrire, les produire? Alors, jusqu'à maintenant, non. Mais en fait, c'est tout con. J'ai acheté un banjo à ma fille à 4 cordes. Et des fois, j'écris des trucs dessus en rigolant. Je sais pas jouer de la guitare, j'ai les notes. Et le dernier morceau, encore une fois, il a été fait d'abord à la guitare. En fait, je trouvais 4 suites de notes à la guitare et ça avait fait un morceau. C'est la première fois que je le faisais. D'accord. Et c'était trop cool. C'est la première fois que je faisais un truc comme ça. Ça m'a bien plu. Donc du coup, ça peut être une façon d'écrire les choses un peu à l'avance. Ouais, c'est aussi, ouais, j'ai bien aimé. Et parmi toutes les techniques de composition qu'on peut avoir, est-ce que tu as des techniques de composition précises que tu aimes utiliser ou peut-être que tu aimerais partager ou qui pourraient aider des gens qui se posent ces questions-là? Quelles sont les techniques que tu pourrais trouver pour composer? Ouais, alors... Enfin, déjà, dans ton cas, par exemple, prenons le cas précis de ce que tu nous as joué aujourd'hui. Est-ce que c'est des choses qui sont très écrites? Ah oui, là c'est beaucoup écrit. Moi je fais que de l'arrangement. Tout est séquencé. Déjà, je change mes séquences avec le iPad, tout ça. Là c'est bien écrit, quoi. D'accord. Moi je fais que de bouger les boutons. Cette écriture-là, c'est quoi la technique de composition pour écrire ces morceaux-là, qui sont assez quand même mélodiques et ça pourrait être comme avec le piano roll de Ableton, quoi. Il y a les notes qui sont écrites dans le séquenceur qui est là, le petit rouge là. Ouais. Donc, pardon, ça tourne. Et la seule part vraiment d'impro, et encore j'ai des notes qui sont écrites, c'est avec celui-là, où en fait je joue des notes, et quand j'appuie sur le bouton là, ça change la note en fait. Et c'est moi qui dis, je veux que ça change maintenant la note. Ça c'est pas écrit, ça tourne pas en boucle en fait. C'est moi qui choisis, mais la note est déjà précalée, si tu veux. Je peux pas faire de fausses notes, je joue pas au piano. Juste je change la note qui va bien dans la gamme, et je joue dessus avec le volume en fait. D'accord, donc pour toi la séquence c'est primordial. Ouais, bah après, comme je te dis, des fois je me mets dans un piano, sur Ableton avec un piano, ça démarre comme ça, et puis après je l'intègre au live, ou j'ai pas vraiment la méthode ultime. Le conseil que je pourrais donner, c'est de pas avoir trop de plugs, en fait, trop de machines par exemple sur Ableton, pas avoir 10 000 plugins, même en mixage et tout ça. Tu t'y perds trop, après t'as plus le temps de les ouvrir, tu sais plus lequel t'aimes bien. Moi j'ai genre 3-4 plugs que j'adore, quoi, et basta, quoi. Donc là, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, quand tu jouais, bon, évidemment, on voit qu'il y a live.
La live, tu l'utilises comment? Alors live là c'est un mixeur, en fait D'accord. c'est pour éviter, j'ai fait un mixage en studio avec Ableton, c'est pour éviter de louer une console et puis avoir une espèce de patte en fait quand j'arrive des fois sur des grosses scènes, il n'y a pas le temps de faire un gros soundcheck quoi. Donc là ça permet de faire du mixer, compresser, parce que c'est brut comme son le modulaire quoi. Il n'y a pas de Q, il n'y a rien quoi, donc il y avait besoin de ça. On l'aura entendu, je crois. Ouais, là, il y a un mixage. Si j'avais fait le mettre sans mixage, on aurait dit du headbanger. Je l'ai fait une fois sans mixage, j'ai cru que c'était du headbanger le truc. C'était trop. Donc voilà, il y a besoin de ça. Et puis c'est vrai que ça. Normalement, il y a un ingé son qui me suit. Lui, il peut rattraper les volumes en fait aussi grâce à Ableton, tout ça, comme s'il avait une table de mixage quoi. D'accord. Voilà. Et le dilemme, je lui ai imposé parce que. Je voulais pas que ça plante en fait avec d'autres plugins, je lui ai imposé de faire le mixage avec les plugs d'Ableton en fait. D'accord. Les Q, le compresseur, tout ça. Pourquoi? Parce que pour quelle raison? Pour pas, vu que c'est un live, je voulais vraiment que le CPU soit bas, que ce soit nickel, sans. Bon, puis c'était un délire quoi, on s'est fait un délire comme ça, je dis j'utilise que live et que les trucs de live et puis ça en est bien sorti. D'accord. Et est-ce que c'est une musique quand même assez riche au niveau des textures, au niveau de l'harmonie, etc. Au niveau de la qualité du son aussi, il faut quand même le dire. Est-ce que cette musique-là, elle pourrait être aussi faite avec que l'ordinateur, par exemple? Je pense oui, parce que c'est juste des... En fait, on voit là, les formes d'ondes, des fois il y a des sauts. C'est des formes d'ondes basiques que tu as dans des synthés, dans Operator par exemple. Et ça passe dans un delay en fait, et un filtre. Donc oui, tu pourrais le faire. Après, il y a des trucs un peu plus fous, ça passe dans un vocodeur, ça passe dans un truc comme ça. Pareil, tu peux le faire. Je t'ai envoyé un track, techno d'ailleurs, que j'ai fait avec Operator en fait. Alors, c'est bien que tu en parles parce que on pourrait regarder ça. Donc, Operator, c'est le synthétiseur d'Ableton Live. Mais avant de regarder ça, moi, je voulais ton rapport à la synthèse. Alors, du coup, pourquoi le modulaire quand est-ce que tu t'es lancé dans le modulaire? Pourquoi tu t'es lancé dans le modulaire? C'est un défi personnel, on en parlait tout à l'heure. Moi j'aime bien me mettre en danger. J'ai fait ça fait 10 ans que j'ai de la chance de faire du live et tout ça, et j'étais arrivé à un truc où je faisais mon live, je savais ce qu'il fallait faire, et voilà. Et du coup ça m'ennuyait un peu. Ça m'énervait un peu de m'ennuyer, puisque comme je disais, j'adore ce que je fais, je veux pas aller au travail. Pour moi, c'est pas un travail, quoi. Donc, je me suis dit, il faut que je me mette en danger. Je suis passionné de modulaire depuis longtemps maintenant, ça fait 5 ans ou même un peu plus. Avant que ça soit la folie, là, tout le monde s'y mette en modulaire. On est bien d'accord que tu n'as pas commencé avec ça. Non, mais ça. C'est en cours de route que tu as découvert ça. C'est vrai, ouais. J'étais passionné de synthé, donc j'en ai acheté des vrais. Et donc j'avais des vieux synthés, genre SH101, Pro One, des vieux synthés analogiques. Et en fait, j'étais assez frustré parce que des fois, je voulais rajouter une LFO sur un truc, mais tu pouvais pas. Et donc, en cherchant sur internet, j'ai dit putain, un synthé modulaire, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Et c'est pour ça que je suis parti là-dedans. Et à l'époque, j'étais aussi un peu flemmard. J'étais le genre de gars qui prenait un plugin et qui écoutait les presets, quoi. J'allais pas vraiment dans la synthèse, tu vois. J'écoutais les presets, celui-là il me plaît, mais je comprenais pas vraiment. Je pense que t'es le seul sur Terre à faire ça. Non, vas-y, arrête. Bref, du coup, j'ai découvert ça, j'ai dit, mais en fait, on peut faire plein de trucs, c'est fou. J'ai découvert plein de. Les enveloppes, les LFO, j'ai découvert plein de trucs, en fait. Et t'as appris la synthèse par ce biais-là, ou tu t'es déjà intéressé à la synthèse avec ce qu'il y avait dans l'ordinateur? Je m'étais intéressé à la synthèse avec les synthés vintage, et après ça, j'ai fait la relation avec l'ordinateur, je me suis dit, mais en fait, j'avais tout là, il y a tout dans l'ordinateur, en fait. D'accord. Mais voilà, après, il y a le côté touché. Qui me plaît vraiment dans le modulaire, le côté additif où tu choisis tes petits modules, tu fais ta connexion, les petits câbles et tout, c'est un peu un truc de geek, mais ça me plaît. Et il y a aussi, alors maintenant je sais pas comment on peut dire ça, mais quand j'ai commencé avec les modulaires, ce qui m'a plu c'était les séquenceurs en fait. Et à l'époque, il n'y avait pas de patch Max for Live par exemple avec des séquenceurs, il n'y a pas des trucs comme ça quoi. T'avais un truc qui s'appelait numérologie, mais c'est un truc archaïque, quoi. Faut vraiment se mettre dedans. J'avais essayé, ça m'avait pas du tout plu. Donc j'ai découvert le côté séquençage, séquence, tout ça que tu parlais dans un filtre, dans l'ouverture de l'enveloppe, plein de trucs comme ça. Et je dis waouh, ça c'est cool.
Et ce que je te disais aussi, du coup, c'est qu'après, pour le train, en fait, pour moi, perso, je me suis fait des séquenceurs pour Max, en fait, dans le train, que maintenant je peux réutiliser. Avec Max for Live. Avec Max for Live, ouais. Max for Live qui est le logiciel Max MSP dans Ableton Live. Tu peux expliquer ce que fait ce logiciel, peut-être? En fait, Max for Live, c'est genre le logiciel, il te manque un truc dans tes plugins, tu peux le créer, en fait. Alors, ça demande un peu d'apprentissage, hein, parce que c'est des modules. En fait, c'est un modulaire, en fait, Max. Tu connectes des modules et ça te fait un synthé, en fait, à la fin, ou un effet, ou un séquenceur. Et tu pars de rien et tu peux créer ton truc. Et ce qu'il y a de bien, si t'as pas envie de te prendre la tête avec ça, tu as comment on peut appeler ça, une communauté. Un site internet qui s'appelle maxforlive.com où en fait tu peux télécharger des plugins gratuitement et t'as des séquenceurs, t'as des effets. Moi personnellement je les ai mis mes séquenceurs, du coup je les ai partagés dessus et ça c'est plutôt cool. Et à l'époque, quand je m'étais mis au modulaire, c'est que c'était pas encore ça. Peut-être on peut regarder, parce que donc, du coup toi tu crées des plugins Max for Live qui sont que tu partages sur cette plateforme qui s'appelle maxforlive.com pour ceux qui utilisent Live et qui voudraient se mettre en Max for Live. L'intérêt de Max for Live, comme tu dis, c'est surtout que si tu n'as pas envie de mettre les mains dans le capot, tu peux conduire la voiture. C'est ça, exactement. Beaucoup de gens qui partagent leur création. J'ai fait vite faire un set avec les quelques plugins Max for Live que tu as créé, que tu voulais montrer. Et donc ça, c'est quoi? C'est ton premier, je crois. Lui, c'est Harpo. Non, c'est pas le premier. C'est pas le premier. Ça doit être. Lui, c'est le dernier. Le premier, ça doit être Snake. Ah non, Chord Machine. Chord Machine, je sais jamais dire, je sais pas si on dit chord ou chord. Je dis, bon bref. C'est Chord Machine en haut. Chord, ouais. Et lui, c'est le dernier que j'ai fait, Harpo. Chord Machine, c'est le premier. Lui, celui-là, c'est le premier. Ah ouais, d'accord. C'est le premier. En fait, j'ai un groupe qui s'appelle Moderne, avec Tromer et Electric Rescue, et en fait, quand on a commencé le projet Moderne, Romain, il était à fond de musique avec des accords, 3 accords, quoi. De la techno comme ça avec 3 accords. Et je me suis dit, putain, il faut un truc pour jouer ces accords en live facilement, que ce soit pas préécrit. Et je me suis dit, tiens, je vais lui créer un séquenceur de 3 accords, en fait. Tu peux nous montrer comment ça marche? Ouais. Peut-être. Donc là, je crois que je t'ai chargé un peu, je sais pas, un son qui vaut ce qu'il vaut, mais tu peux peut-être montrer comment ça fonctionne. En fait, ça marche comme un séquenceur, un vrai séquenceur hardware, en fait. Ouais. J'ai ma séquence qui est là. Là, j'active le pas. Je vais retourner. Le son est là, par contre. Donc là, j'ai mes accords. J'avais créé des tables d'accords, en fait, où je change là. Donc ça, c'est des couleurs harmoniques. C'est ça. 9e, 7e, etc. Ouais, des trucs comme ça. Je joue un peu plus de notes. Voilà. Donc à chaque fois que le petit carré rouge est enclenché, c'est la note qui va jouer. C'est la note qui joue. Et là, on peut changer les octaves. Plus haut, plus bas. Et on peut faire tourner le séquenceur sur... il est sur ces bas, là. Ouais. Voilà. Il est là, il bug d'ailleurs, ouais. T'as 2 lignes step là. Non, d'accord, ok. Il est là. Ça. Ça y est, je comprenais pas. Je t'explique. Explique-moi le plug là, j'ai pas compris comment il marche. Voilà, donc ça permettait de faire des trucs assez rapides. On avait fait une espèce de contrôleur pour ça et tout. Et c'est que ça servait bien. En bas là, on a un séquenceur qu'on peut assigner en fait à ce qu'on veut. C'est-à-dire de live ou un plugin. C'est-à-dire que si on appuie là sur map et qu'on tourne le bouton du filtre qui est là en fait, c'est mon séquenceur qui va faire bouger le filtre en fait. C'est assez rapide en fait d'obtenir une séquence à l'époque. Et je vois qu'il y a même un bouton random où on peut. Voilà, alors ça c'est des petits boutons que j'aime bien rajouter, random, parce que le hasard fait bien les choses. Fonction aléatoire qui permet de tout.
tout changer aléatoirement. Donc ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, le côté imprévu. Ça peut aussi, accident, ça peut aussi amener à... Ça peut triguer une idée comme ça. Ah, en fait, si tu veux, avec Modern, il n'y a pas de track préécrit, il y a beaucoup d'impro. Donc c'était bien aussi d'avoir ce bouton random, tout ça. Romain, il écoutait au casque, et quand il avait une bonne séquence et tout, il nous regardait, vas-y, on peut envoyer quoi. D'accord. Peut-être qu'on peut regarder les Harpo là, donc ça c'est... Harpo, alors ça c'est le seul synthé que j'ai gardé vintage, c'est le Jupiter 6. Ouais. Et dessus, il y a un arpégiateur que j'adore. Donc je voulais le recréer pour pouvoir l'utiliser dans le train. Et il y a le séquenceur du SH101 en fait, qui est intégré aussi au Harpo en fait. Il y a deux séquenceurs dans le même séquenceur. C'est un truc d'arpège. On tape 3 notes. Ah, il joue pas en clavier là. Là il est en clavier, ouais, mais Ah, c'est trop dans 2 minutes. Ouais. Je t'apprenne le... Non, ça va aller. C'est bon? Ouais. Voilà, tout bêtement. Ok. Et en fait, on peut cutter. Les aperches, souvent, ça tombe comme ça. On peut cutter des pas, en fait. D'accord. Ah, ok. Chose que ne fait pas l'arpégiateur de live. Je peux pas cutter des pas. Ou alors, oui, je pense. Pas en natif. Ouais. Ça joue les octaves, tout seul. Ok. Et le step, pareil, on peut le faire tourner. Ça, c'est monophonique. Ouais, ça c'est monophonique, ouais. D'accord. Et après, tu as le séquenceur du SH101 qui est là. D'accord, d'accord. Les Tu jeux fais sont mixés. read note, tu lis des notes. Et ensuite, il te les joue. Et après, read note. Ok. Tu peux rajouter des octaves sur ta séquence. Et le troisième, c'était Snake. Troisième, c'est Snake. Alors ça, tu vas nous expliquer peut-être de quoi c'est inspiré. Ouais, alors ça, c'est un module qui s'appelle le René, qui est en vrai modulaire, quoi. Mais tu l'as pas sur ton... Non, je l'ai plus, du coup, je l'ai rendu. J'avais plus de ça. Et du coup, c'est inspiré de ça, en fait. C'est un genre de serpent qui se balade. Et en fait, c'est un séquenceur. Donc, je vais faire un coup de random, hein, au moins. On verra. Il est où random? Je sais plus. Là. Ici, ouais. Donc, j'ai cette partie-là qui joue les notes. J'ai cette partie-là qui déclenche les notes, comme dans mon short machine tout à l'heure. C'est-à-dire que si je mets rien, il n'y a plus de notes. Voilà. La séquence, elle se lit comment en fait? La séquence, en fait, elle se lit comme en fait, c'est un serpent qui se balade, en fait. C'est-à-dire que si on regarde là, celui-là, ça monte, mais je peux lui faire changer en fait la séquence avec le snake qui est ici, et ça va jouer complètement autrement. Hop, là il fait une espèce de... il se balade comme ça. Il y en a un où il fait tout le tour. Ouais, non, là il monte, il descend. Il y en a un où il fait tout le tour, ça doit être lui là, le 5. Ah, il fait tout le tour et il revient au milieu. Donc en fait, il y a 3 séquenceurs sur le même délire. Un qui fait les notes, un qui déclenche les notes et un qui est sur la vélocité. Donc pareil, avec le bouton random, ça permet d'avoir des séquences très rapidement. Je sais plus où je l'ai mis là. Il y a même un quantiseur, c'est-à-dire qu'on peut lui dire qu'il joue que des dos. D'accord. Rajouter des notes ici. Donc, il y a des fonctions qui sont plus évoluées peut-être que le module de départ. Ouais, le quantiseur, il faut avoir un quantiseur à côté sur le René en effet. Non, il peut faire quantiseur aussi, excuse-moi. Il peut faire quantiseur. Et là, donc du coup, pour programmer ce genre de choses-là, il faut quand même avoir... Ah bah ouvre-le, tu vas voir, on va rigoler. D'accord, et tu peux nous expliquer en 2 secondes ce que c'est, ça? Et ben t'as la partie donc là qui est là, Sec Filter, en fait qui est la vélocité. D'accord. J'aurais pu le renommer vélocité. On retrouve mes petits carrés tout en haut là, les petits carrés du snake. Tu vois le P random gate qui permet de faire le random sur les carrés. Et il faut savoir que le P à l'intérieur il y a d'autres choses en fait. C'est des modules et à l'intérieur il y a d'autres modules en fait. Pour démystifier tout ça un petit peu, parce que ça peut faire peur. Ouais, ça fait flipper ça. Comment tu pourrais expliquer comment ça marche? Il faut pas non plus être un grand scientifique pour faire ce genre de choses. Non, pas du tout. Faut juste. En fait, c'est la programmation objet. C'est ça qu'il faut. C'est comme ça en fait. C'est juste c'est comme ça. Quand tu reçois ça, tu sais pas à quoi ça sert. Tu prends la doc, tu la lis. Là, c'est pareil. T'as une documentation. Si tu sais pas à quoi ça sert, tu fais clic droit.
tu as un fichier qui s'appelle référence, et ça te donne l'exemple, ça te met l'objet en situation. D'accord. Ça demande du temps par contre, parce que c'est comme n'importe quel logiciel, il faut y passer du temps. Il faut des notions de quoi? Plus de musique, peut-être plus de maths? Il faut des notions de patience, de logique, de patience. Un peu de logique, mais il faut être patient surtout. Moi j'avais envie vraiment de m'y mettre pour faire des séquenceurs et tout ça, donc j'ai eu une motivation si tu veux. Ouais. Et, puis je savais que ça allait être utilisé par les potes et tout, on avait rigolé, donc ça m'a motivé. Après c'est une question de temps, hein, de lire la doc, de se renseigner, tout ça. Je sais pas s'il y a beaucoup de tutoriels là-dessus en fait, parce que c'est tellement vaste. Il y a plein de modules qui servent à des fonctions différentes et tout ça, c'est pas facile de... Ouais. T'es plutôt dans l'optique de fabriquer tes propres outils maintenant. Avec Max, oui. Parce que quand j'ai le temps, hein, parce que ça prend du temps aussi pour faire. Peut-être le modulaire, ça s'apparente aussi à Max dans le fait, ou même à Live, dans les plugins que tu peux mettre ensemble, ou les racks que tu peux fabriquer, du fait que il faut quand même faut bien travailler la concordance entre l'un et l'autre, savoir comment ils vont articuler, tu vas pouvoir articuler un module à l'autre, etc. Ça, c'est quand même un travail de composition. Ouais, puis il faut retenir à quoi servent les modules, tout ça. Ouais, ça se travaille en fait. Tu vois, là, par exemple, j'y ai pas touché depuis 6 mois. Je sais que je vais devoir rouvrir mes anciens projets pour me remettre dedans, quoi. D'accord. Voilà. Tout à l'heure, donc du coup, pour revenir à la synthèse, donc toi, tu t'es penché sur la synthèse par le biais de tes premiers synthétiseurs vintage, analogiques. Ouais. Et qu'est-ce que tu conseillerais, toi, aux gens pour se mettre à la synthèse s'ils n'ont pas forcément s'ils n'ont aucun ordinateur? Qu'est-ce qui est le mieux pour comprendre les notions de synthèse, pour arriver à maîtriser ce que tu fais? J'ai envie de dire n'importe quelle synthé en fait. À partir du moment où il a une LFO, une enveloppe et des différentes formes d'ondes, en fait, n'importe quel synthétiseur peut faire l'affaire. Un synthétiseur de live, par exemple, il y a analogue ou opérateur. Ce que j'allais dire, que ce soit hardware ou pas, ou plugin en fait. N'importe quel synthétiseur te permet de comprendre, du moins d'essayer de comprendre à quoi ça sert. Après, en vérité, les synthés c'est tous les mêmes. Ouais. C'est juste l'interface qui est différente et la manière dont tu vas assigner par exemple une enveloppe à ton pitch, des trucs comme ça. C'est ça, mais en fait, c'est tous les mêmes les synthés. Pour moi, c'est tous les mêmes. Si tu veux, on va ouvrir ce projet. Alors, tu m'as envoyé un projet d'un morceau. Peut-être tu peux raconter la genèse de ce projet-là. Alors oui, avec des copains, on est assez farceurs, assez blagueurs. Ils me taillent parce que j'utilise un modulaire et qu'ils disent ouais, t'as pas besoin de ça pour faire de la musique. Je dis oui, t'as raison, c'est clair. T'es pas obligé d'avoir que ça. Et en fait, on s'est lancé un défi opérateur parce qu'on avait un pote qui était pro opérateur. Et on s'est lancé un défi de faire un track que avec opérateur comme source sonore, c'est-à-dire pas de sample. Opérateur, c'est ce synthétiseur que vous voyez à gauche. Et on s'est autorisé des traitements, mais que Ableton. Au moins, ça mettait tout le monde à la même échelle. D'accord. Peut-être on peut écouter ce que ça peut faire. Ouais, ça fait un track c'est plus techno là quand même. Ouais, d'accord. Donc on est bien d'accord, là c'est que du synthétiseur. C'est que opérateur. Là on entend le ringshot, le shaker, tout est fait avec l'opérateur, hein. Voilà. Le kick, le fat. Donc la basse. Voilà. Pour ceux qui se s'entêtent à vouloir faire des basses compliquées pour de la techno, c'est pas la peine. Le hi-hat, voilà, qui est là. Le synthé. Alors là, on peut regarder la chaîne, donc
un équalisateur, un ping-pong delay, une reverb, deuxième reverb, un blue compressor, quelques automations, je suppose. Vocodeur sur les synthés. Il y a deux synthés, un synthé qui rentre dans l'autre, dans le vocodeur. La chaîne est un peu plus compliquée là. Pas mal de choses qu'on peut faire avec le vocodeur. Hein. Enfin, il est trop bien ce vocodeur. On envoie des automations. Voilà pour ceux qui doutaient qu'on puisse faire un morceau bien produit au techno avec un seul synthétiseur. Bah, je crois que c'est dit ça. Avec Operator, ouais. Mais c'est vrai que c'est un très bon plug en fait, parce que tu as quatre synthés différents en fait, que tu peux rentrer l'un dans l'autre. Ça te permet de faire vraiment des sons assez riches en fait, et assez variés. Tu vois, ça passe du kick au charlet, au tom, au synthé, vraiment. Tu peux tout faire avec. Operator, c'est de la synthèse dite FM, mais un petit peu plus améliorée, puisque ça peut être un peu, ça peut aller un peu vers la synthèse analogique, l'enveloppe et filtre. Toi, tes connaissances sur le logiciel Ableton Live, tu les as développées comment? Bah, quand je me suis mis au live d'abord, donc j'ai d'abord appris, j'ai fait un live en mode arrangement en fait, comme ça. Donc mon live durait 1 heure, j'avais aucune impro en fait. Ça défilait, je jouais sur des reverbs, des filtres, un peu comme je fais là en fait, sauf que là c'est des gros câbles de partout. Et il y a un peu plus de travail en amont. Et après en fait je suis allé voir un jour Stéphane Bodzin et en live, et j'ai eu la chance de le voir de derrière en fait, et il m'a fait découvrir l'autre partie en fait que j'avais jamais vue. Donc la vue session, hein, c'est ça, celle-là. Et quand j'ai vu ce truc là, j'ai dit mais oui, du coup tu peux t'arrêter sur une loupe et descendre. Et je me souviens, il avait un bouton qui descendait, tout ça, et j'ai découvert après le mode live comme ça en fait. D'accord. Et après j'ai abandonné Fruity Loop, comme je disais tout à l'heure, je me suis mis que sur live, et là j'ai commencé vraiment à rentrer un peu plus dans le truc quoi. Vraiment essayer de comprendre les routings. Là dans mon live en fait j'ai mes entrées, et j'ai créé des espèces de bus en fait pour retraiter plusieurs éléments entre eux en fait, comme une vraie console de mixage. Ouais. Ça j'ai découvert très tard. Ça t'arrive comment, c'est quoi ton processus créatif dans le live? C'est tu vas d'abord jammer ou faire des choses dans la session et après finaliser dans l'arrangement, tu vas directement dans l'arrangement, ou tu vas l'un à l'autre? Quand je fais des tracks dans le train ou que avec des plugs, je fais comme ça en fait. J'aime bien faire des moments comme si je faisais le morceau en live en fait. Je suis un peu flemmard en fait de l'arrangement. C'est pas mon truc du tout. Donc j'ai besoin de créer le morceau en live. Je le crée une fois en live, et puis après je reviens dessus plus tard, je coupe les moments qui sont pas bons, je refais des moments qu'il faut faire refaire, et c'est exactement la même chose avec le modulaire. Quand j'enregistre un morceau avec des synthés hardware, je laisse tourner un quart d'heure, j'enregistre pendant un quart d'heure, et après je recoupe les bons moments, et je fais de l'édit en fait. D'accord. Voilà. Là on parle beaucoup de synthèse, mais par rapport au sampling, est-ce que c'est une pratique que tu utilises beaucoup, que tu intègres? Ouais, là elle est intégrée dans mon live, donc là, dans un ensemble de piano. J'avais on le voyait peut-être pas à la caméra, mais j'ai un synthé granulaire là sur l'iPad qui s'appelle Borderland, que j'adore, qui ressemble à Granulator je crois dans Ableton, ouais. C'est ça hein? Max for Live Patch de Robert Henke. Donc j'aime bien le son granulaire aussi, donc oui carrément le sample est intégré entièrement. Après je sample pas beaucoup d'autres musiques, pas vraiment, je sample des sons que j'ai créés, et que je resample et que je repasse là-dedans. C'est pas de culture MPC entre Non, parce que j'ai pas le temps, et enfin, ça demande beaucoup de rigueur, faut écouter beaucoup de disques, faut se taper beaucoup de disques qui sont pas très bons avant de trouver celui qui va te... Donc c'est pas mon truc. D'accord. Pas mon truc. Tout à l'heure tu nous parlais de collaboration, notamment avec Romain. Avec Tromer et Electric Rescue. D'accord. Et dans ce cadre-là de collaboration, comment ça se passe? Est-ce que
Est-ce que chacun, comme dans un groupe de rock, a un poste fixe avec un instrument spécifique ou c'est complètement interchangeable? Comment ça se passe? Il y a une organisation précise ou c'est complètement... Non, c'est un gros jam, comme disait ton collègue tout à l'heure du groupe. C'est un gros jam en fait qui dure 3 heures. Après, on a des roues de secours, on a des morceaux qui sont sortis, que voilà, on sait que les gens les connaissent et les apprécient, donc quand on les perd un peu avec des trucs un peu perchés et tout, on sait qu'on remet un truc là. Mais là, c'est une histoire, c'est presque du DJing quoi. On regarde et on s'adapte. Mais on n'a pas chacun notre partie en fait. Romain a son setup de live à lui, Antoine a son setup de live à lui. Moi j'amène un modulaire parce que, comme je te dis, j'ai besoin de prendre de risques et je voulais pas amener un ordinateur et tout ça. Donc, et puis j'aime bien patcher en live aussi. Et là je peux pas patcher en live. C'est tout, les câbles sont tout branchés. Moderne, j'arrive tout est débranché. J'ai pas besoin de tout ça d'ailleurs pour Moderne. Et j'aime bien patcher en direct. Et il n'y a pas vraiment de règles en fait. On se connaît très bien, on est vraiment très très proches, on est amis, donc on se regarde, on se respecte vachement, il n'y a jamais un qui veut mettre plus fort que l'autre, tu vois, par exemple des trucs comme ça. On sait s'effacer, on sait ne rien faire aussi pendant que l'autre fait un truc bien par exemple. Ça demande beaucoup d'amitié, enfin je pense beaucoup d'amitié, et on l'a heureusement. Et c'est ça un peu qui sauve le live quoi, ce qui fait que le live est cohérent je pense. Parce que c'est n'importe quoi, hein. On envoie des boucles, on ne sait pas ce qui va se passer. Bien souvent, on est en haut, on boit une bière, on dit les gars, faut démarrer. On se regarde genre 2 minutes avant, bon, c'est qui commence, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y Max, t'as pas un truc au modulaire? C'est n'importe quoi, mais c'est ça aussi qui est cool. On aime bien ce côté aussi, et puis on peut se le permettre avec les outils qu'on a, justement, comme je disais, on a des issues de secours, si à un moment ça devient n'importe quoi, on met un truc qu'on sait qui va marcher, on l'a dans l'ordinateur, c'est assez récupérable facilement. Est-ce que le fait de collaborer avec d'autres personnes, de jouer en direct, ça permet pas dans un sens aussi de... C'est peut-être plus facile de se limiter, du coup, de trouver des façons de se limiter soi-même, du fait que tu es à plusieurs, ou c'est le contraire? Alors nous, on l'a pas pris comme ça, on s'est mis, quand je disais on se respecte vachement, on sait s'effacer, c'est pour laisser la place à l'autre, mais on se sent pas limité si tu veux. Ouais. Je sais pas si c'est ce que tu voulais dire. On se sent pas limité, et même je trouve que c'est plus l'inverse, on s'est permis d'autres choses. Antoine n'avait jamais amené de machine par exemple pendant ses lives, et grâce à Moderne il a pris confiance en lui, et maintenant il amène des machines dans son live. Romain faisait pas vraiment, Romain il a le côté un peu groove, il aime beaucoup les sons africains, tout ça, il a un énorme groove Romain dans ses productions. Et il jouait pas forcément les drums en live, maintenant il a ses TL, il joue en live, un peu comme Kink peut faire, quoi. Il les enregistre comme ça. Donc ça nous a permis de nous lâcher en fait plus que de nous limiter. On le prend comme ça. Okay. Et puis c'est un énorme kiff, comme tu disais, ton collègue disait aussi tout à l'heure, on est chacun chez nous, on est un peu enfermé, c'est très bien parce que tout le monde peut le faire, mais c'est un peu triste des fois de se retrouver tout seul à faire ça, et le fait de se retrouver un groupe, rigoler et partager une scène, c'est quelque chose de fort, et nous on n'avait pas connu ça jusqu'à avant Moderne en fait. Voilà. Tout à l'heure tu parlais de DJing. Oui. Est-ce que tu fais des sets DJ aussi? Est-ce que le fait d'avoir cette pratique de DJ, ça colore ou enfin ça influe sur ta manière de produire la musique? Non, peut-être des fois non. En ce moment pas du tout, tu vois, parce que je produis beaucoup de musique comme j'ai fait là. Alors qu'en DJ set, je suis techno hyper mental, hyper dur, donc ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait là pour le coup. Ouais. Mais par contre, ce qui m'inspire, c'est ce qui s'est passé dans le week-end. Si j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai eu une discussion, là tu vois, la journée d'aujourd'hui, je sais que lundi je vais rentrer, je vais avoir des images, des trucs, ça m'inspirait forcément des choses. Sans être hyper mental et tout, mais c'est la vérité. Quand je passe un bon week-end, la semaine, il se passe des choses. Quand je rencontre des bonnes personnes, ou des fois des gens qui me mettent des claques en live, j'ai envie de... Putain, ça m'a trop plu ce qu'il a fait, j'ai envie d'essayer d'aller dans le même truc. Donc ça inspire, ouais. Et du coup, quand tu vas dans les clubs jouer, quand tu as fini un track, tu l'amènes avec toi pour l'écouter sur un gros système, ou c'est quelque chose que tu fais souvent, ça? Ouais, j'aime bien, pour l'essayer, bien sûr. Et tu te rends souvent compte, par exemple, qu'il y a trop de basses, ou que c'est pas assez compressé? Ouais, des trucs comme ça, ou même des longueurs dans le morceau. Oui, bien sûr. C'est cool de pouvoir les jouer, justement, de pouvoir les essayer avant qu'ils sortent, pour les fignoler. Mais je pense que tous les artistes DJ le font, quoi. Sinon, ce serait dommage de ne pas le faire. D'ailleurs, en parlant de compression, quand j'ai écouté tout à l'heure, il y avait l'impression d'avoir pas mal de sidechaining. Ouais. Ça se passe comment il y a des micros, il y a des petits sidechains dans Ableton. D'accord.
Et j'ai des sidechains parce que j'ai un module qui a un ordinateur à l'intérieur en fait. Et en fait, c'est tout bêtement, c'est une enveloppe dans l'autre sens en fait. Quand le kick joue, ça déclenche l'enveloppe sur d'autres éléments en fait. Voilà. C'est un sidechain mais pas fait avec un compresseur en fait. C'est fait avec un VCA, donc un amplificateur. Il joue constamment et dès que le kick tape, il joue moins en fait. Pour vraiment dégrossir le truc. En termes de production, si tu avais un petit trick à donner ou un petit conseil à donner aux gens qui s'accrochent, qui débutent, mais qui n'arrivent pas encore à avoir une vision globale de comment ils peuvent produire des choses, quel serait ce conseil? Le premier conseil, c'est de se faire plaisir déjà. Comme je disais tout à l'heure, faut pas essayer de faire ça pour faire ça de sa vie. En fait, souvent, quand on est débutant, on est souvent frustré de la finalisation on va pouvoir avoir fait un morceau dont la composition peut être intéressante, mais par exemple avoir un gros blocage au niveau du son, de la production sonore. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour outrepasser ça et arriver à passer un cap de plus? Je pense que ça demande du temps. Il faut pas hésiter justement à faire écouter sa musique à d'autres personnes. Donc aller aux heures groupes par exemple, ou aller sur les forums. Moi je traîne pas mal sur les forums de modulaire par exemple pour avoir des idées, échanger. Ça aide vachement. Après c'est le temps, hein. Franchement pour moi c'est le temps, ça demande du temps. Et puis un jour il se passe quelque chose ou pas, mais en tout cas il faut. C'est un logiciel qui est tellement complet en fait que tu peux pas, même lui ou un autre, hein, n'importe lequel, tu peux pas le maîtriser tout de suite, tu peux pas faire ce que tu aimes bien écouter tout de suite en fait. Peut-être qu'on est dans une culture aujourd'hui où on a accès très facilement aux choses, mais on se les figure comme étant faciles, et au final elles ne sont peut-être pas. Peut-être faire la musique c'est pas si facile que ce que l'on croit, peut-être l'accès il est facile. C'est plus facile qu'avant, je pense, mais c'est pas. Ouais, il faut passer du temps. Hein. C'est pas un claquant des doigts. Après, il y a des outils comme les séquençoirs que j'ai montré tout à l'heure, des trucs comme ça qui aident par rapport à avant, mais je pense qu'il faut savoir prendre son temps et faire écouter sa musique à d'autres personnes, quoi. Même nous les envoyer en fait, envoyer à des artistes qui vivent de ça, par exemple. Moi, j'aime bien écouter ce qu'on m'envoie et on m'en envoie pas tant que ça. Tu vois. Pourtant, je le dis souvent, mais je reçois pas tant. Toi, est-ce que tu envoies ta musique à des gens que tu vénères entre guillemets ou des gens avec qui tu aimerais travailler? Ça t'arrive? Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Avec qui tu aimerais travailler dans le futur? Avec Apparat. Avec Apparat. Ouais, c'est sûr. Qui pourrait être faisable, Apparat. Ouais. Et puis après, avec d'autres gens qui sont pas faisables, genre on en parlait à la table. Morts. De quoi? Des gens déjà morts? Ouais. non, Tom York, tu vois, par exemple. Ouais. Un gars comme ça me ferait vraiment kiffer. Et Jean-Michel Jarre, par exemple, pour le fun, quoi. Bonjour. J'aurais aimé savoir pour quelqu'un qui sait mixer et qui aimerait commencer à produire, faudrait commencer par se lancer dans quoi? C'est ce que je disais, expliqué tout à l'heure. Il faut que tu trouves déjà un logiciel qui te plaît. Là, c'est un truc avec Ableton. J'ai envie de te dire Ableton. Mais moi, non, essaye plusieurs logiciels. T'en as plein qui te permettent de faire de la musique, voir avec lequel t'es le plus à l'aise en fait. Et après, des machines aussi. Non, pas forcément en fait. Ça dépend de ton budget et de ce que t'as envie en fait. Si t'as envie d'utiliser des machines et que t'as le budget pour, achète des machines, mais t'es pas obligé. Hein. Enfin, là, tu vois, j'ai fait un truc avec des machines, mais comme je disais, tu peux faire la même chose avec Ableton facilement en fait. C'est plus la performance qui me plaît que la manière quoi, de le faire. Mais non, essaye les logiciels. T'as la chance d'avoir YouTube avec le tutoriel aussi. Regarde le tutoriel, rencontre des gens qui sont de même que toi, donc aller au user group Ableton par exemple, tu vois, des trucs comme ça. Il n'y a pas la recette en fait. C'est ça qui est. C'est tellement vaste. T'as pas une manière de le faire, quoi. T'as plein, faut trouver la tienne. T'as essayé des machines déjà dans des magasins, par exemple? Vas-y, va essayer, quoi. Je sais pas s'il y a des magasins à Lille pour faire ça. Stars Music. Vas-y, va essayer dans vos magasins, par exemple. Ça peut être cool. Moi, j'avais une petite question. On n'a pas vu ta session live. Oui. C'est quoi la part, en fait, de Ableton dans ton truc, du coup? Parce que vu que c'est... Enfin, on voit que le modulaire, en gros. Oui. Il y a une table de mixage, d'ailleurs? J'ai pas vu... Il y a une table de mixage, mais je sors tout au même niveau, c'est juste pour éclater le son, qu'il soit un peu meilleur. Je m'en sers juste comme ça. On l'a dit en fait, on l'a expliqué, c'est-à-dire que c'est une table de mixage en fait, Ableton là. Ok. Il n'y a pas de clip dedans, c'est vide, c'est que du input.
Il y a des... est-ce que je peux... Attends, j'ai pas de portefeuille Warrior, moi, merde. Non. Ah oui, c'est HDMI, je sais pas ça, dommage. Mais en gros, il y a des EQ, des reverbs, des petits compresseurs, c'est tout en fait. Ouais, d'accord, ouais, je vois. Mais viens voir si tu veux tout à l'heure. Ok, ouais, pas de soucis. En fait, et après j'ai mon ami qui vient d'habitude justement avec moi et qui m'a fait, c'est pas moi qui fais le mixage là, du live, c'est lui qui me fait le mastering final, qui a une boîte là-dedans. Pas sur Ableton du coup. Il fait son mastering sur Ableton. Ouais. Par contre, quand il est à son studio, il a d'autres plugs, il n'utilise pas que ceux d'Ableton. Là, il a utilisé que ceux d'Ableton, pareil, si tu veux venir voir, tu pourras. Mais ça fait le job. Hein. Maintenant, après, je sais pas. Pourquoi tu me demandes ça en fait? Non, je voulais savoir si tu utilises vraiment jusqu'au bout Ableton ou si tu D'accord. Ouais, ça suffit si tu veux. Après, moi, le truc avec le modulaire, c'est que ta source elle est hyper belle déjà en fait. Donc tu as juste à enlever ce qui te gêne. T'as pas vraiment de grosse EQ, c'est hyper facile d'en faire. En fait, le mixage il se fait quand tu cherches les sons en fait. Et ça peut être valable aussi avec des plugins. Si tu n'utilises pas de preset par exemple, quand tu vas chercher ton son et faire ta synthèse ou chercher tes drums et tout ça, tu vas déjà faire le mixage à ce moment-là en fait. Alors, en amont, il n'y a pas un gros bêta. Bah ouais, si tes éléments ils s'encastrent bien, c'est nickel. Après, pour parler mixage, il faut une pièce bien, des bonnes enceintes, tout ça, c'est hyper complexe le mixage. C'est pour ça que d'ailleurs je me fais faire par un pote le master, quoi, parce que il est beaucoup mieux, enfin il est beaucoup plus calé que moi, il a la pièce qu'il faut et tout ça, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup Maxime. Merci à vous d'être resté, d'avoir écouté jusqu'à la fin, d'avoir écouté le live et tout ça. Merci Sylvain pour l'invite aussi. Je t'en prie. Merci à tout le monde d'être venu. Antoine, merci.